Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un très joli été, tout beau, tout chaud, et c'est maintenant la rentrée. Nous voici arrivés au mois de septembre. Et donc je vais réaliser pour vous la guidance du mois de septembre. Alors on va découvrir maintenant pour quel signe, car comme chaque mois vous le savez, je préfère tirer au hasard, afin de ne pas être influencée par tel ou tel signe. Alors, je ne vais pas tirer au sort avec ma petite boîte habituelle, j'ai pris des petites cartes maintenant. Alors, pour quel signe astrologique je vais démarrer cette série de 12 vidéos de guidance pour les guidances mois de septembre pour les vierges. Salut amis vierges, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, où est-ce que je vais positionner votre carte? Je vais la mettre par ici. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec un premier message d'introduction comme toujours. Et on y va, c'est parti pour mes amis vierges, que se passe-t-il? Alors, pour les vierges en solaire, bien sûr, mais également si c'est votre ascendant vierge, pour votre ascendant vierge, ascendant, descendant, lune en vierge et ou également Vénus. Allez, on y va. Oh là là, il y en a un petit peu trop. Tac, tac, tac. Alors, on va couper. Et on va aller la chercher comme ça. Allez, on y va. Aujourd'hui, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres, et qui a cette sensation, qui ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, ose te montrer absolument comme tu es, très chère Vierge. C'est le message principal sur lequel il est question de mettre le focus pour ce mois de septembre. Entre autres, bien sûr, parce qu'il y aura évidemment bien d'autres messages. Alors, je vais maintenant procéder au tirage général par lequel je vais commencer. Allez, on va regarder avec le Marseille. En 3 cartes, en vie générale, que se passe-t-il pour vous dans votre état de vie intérieur? 3 cartes, donc d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et ce vers quoi vous vous dirigez. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus. Également descendant vierge et bien sûr vierge en solaire. Allez, 3 cartes avec les majeurs du Marseille. Vierge. Allez. Qu'avons-nous? Nous avons le pape, nous avons le jugement à l'envers, le soleil à l'envers. Le pape. Vous venez probablement, dans le courant de l'été, de vivre une grande remise en question intérieure sur le plan spirituel, psychologique aussi, probablement relationnel. Vous étiez ou vous êtes encore dans une réflexion profonde sur ce que vous venez de vivre d'une manière générale. Un événement probablement marquant, quelque chose d'assez impactant dans votre vie. Avec le jugement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On libère, on vient libérer des émotions importantes, mais bon, on est quand même dans un jugement qui est à l'envers, donc peut-être une erreur de jugement, ou peut-être le déni par rapport à quelque chose, peut-être une forme d'ignorance par rapport à des choses que vous ne savez pas, ou que vous ne comprenez pas. En tout cas, ici, on parle avec le jugement à l'envers d'une erreur de jugement probablement, ou peut-être aussi du fait d'être vous-même jugé à tort. Et puis on a le soleil à l'envers qui dit oui bien sûr au bonheur, bien évidemment. Le soleil c'est la joie, c'est la résurrection, c'est la lumière intérieure. Là le soleil est à l'envers, donc ça peut parler d'un certain passage à vide actuellement. Ça peut parler d'un succès à venir bien sûr, ça c'est sûr, simplement il est décalé dans le temps. Le soleil parle généralement, souvent de succès. De bonheur, de joie, de résolution pacifique en fait. Là il est à l'envers, donc n'ayez crainte, rien n'est perdu, c'est juste que c'est un petit peu décalé dans le temps. À remettre dans le contexte de votre vie, là c'est en vie générale, donc peut-être ça répond dans différents domaines de votre vie, peut-être ça vous parle sur un domaine plus précis qu'un autre. Et là maintenant justement on va rentrer dans des domaines un peu plus spécifiques. Là on va commencer par la vie relationnelle et sociale.
On ira voir aussi sur le plan de la vie professionnelle et financière et on terminera par la vie sentimentale. Juste une petite seconde, je me lève pour regarder si la vidéo tourne toujours parce que parfois j'ai des petites surprises et c'est très désagréable de réaliser une vidéo, d'y mettre tout son cœur, son énergie pour que tout ça soit coupé. Non, c'est bon, tout va bien. La vidéo tourne tout à fait normalement, donc c'est parfait. Voilà, donc remise en question profonde. Pause intérieure, intégrité avec le pape. Le pape nous invite toujours bien sûr à faire preuve d'intégrité, nous invite à faire preuve de retour à soi, de retour peut-être dans les choses qui ont de la valeur à vos yeux, peut-être un certain conformisme pour certains, voilà les règles, la tradition, l'enseignement et aussi l'apprentissage. Donc ici on apprend de ses erreurs, de là où on vient, de ce qu'on vient de vivre. On a en fait le besoin ultime d'aller comprendre une situation, d'aller la décortiquer peut-être en profondeur. Et essayer de là, ici, faire... voilà, le message de départ, vous vous rappelez, c'était de vous montrer aux autres tel que vous étiez. Naturellement, voilà, sans chichi, sans froufrou, sans faux semblant. Voilà, c'est vraiment l'idée d'assumer qui vous êtes, ce que vous êtes et votre parole aussi, votre intégrité. Et ça passe par le fait de ne pas voilà, porter de masque, bien sûr. Et que ça plaise ou non, en fait, vous, c'est important de vous montrer tel que vous êtes. Justement pour retrouver peut-être une façon de juger sa propre vie, les autres. Juger dans le sens... faire preuve de jugement intérieur, quoi. C'est-à-dire, pas juger l'autre, pointer du doigt, ou soi-même, c'est certainement pas dans ce sens-là. Mais il y a ici une notion importante d'erreur de jugement. On a un soleil à l'envers quand même qui dit que peut-être on a été bercé d'illusions par rapport à une situation ou plusieurs situations, berné, un petit peu berné, ou on s'est berné soi-même. Voilà, il y a une notion comme ça d'erreur qui peut venir de vous ou de l'autre ou de vous ensemble si vous êtes dans une relation avec une personne, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou autre. Il y a ici une notion de quelque part, le mot qui me vient de réparation. Et donc pour ce faire, ça ne peut que passer par retrouver son intégrité, comme nous l'invite, comme le pape nous invite à le faire. Retour à soi, faire preuve de patience aussi, et de compréhension, et de ne pas être dans le jugement trop raide. Voilà, le mot qui me vient c'est raide, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de l'autre ou des autres. Ok, on va maintenant regarder avec, on va prendre celui-ci. Vie relationnelle maintenant. Enfin, oui, voilà, oui, vie relationnelle et vie sociale. Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre 2024, on en a deux. J'en voudrais une troisième, s'il vous plaît. Ça y est, l'encens qui se... Allez, une troisième. Oh, on a encore le pape et la papesse. Intéressant. À la couple, j'ai le pape qui revient encore et juste en face la papesse. Donc on a vraiment cette notion de homme-femme, donc relation homme-femme ou homme-homme, femme-femme, peu importe. Mais il y a cette notion en tout cas de couple. Ça peut représenter le père et la mère également. Ou un grand-père, une grand-mère. Ah, elle est là. Ah, oh, 8 des épées. En vie relationnelle, on a majoritairement des épées. Les épées qui représentent l'élément R, donc pour les signes du Verseau, Gémeaux et... je l'ai plus le troisième. Ça va m'en venir, bref, c'est pas grave. Ce qui signifie qu'en tout cas, l'élément R représente tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'intellect, de la parole, des pensées, de la clarté mentale, clarté d'esprit, l'élocution en général. Et voilà, beaucoup les pensées, les idées. Avec le l'as des épées, qui est une carte très positive, qui parle de succès sur le plan relationnel, donc voilà, à remettre dans le contexte de votre vie relationnelle sociale. Ici, il est question de nouveaux plans d'action, de nouvelles idées justement, d'une clarté d'esprit par rapport à une situation, plusieurs situations.
De faire preuve d'intelligence et de discernement, parce qu'avec les épées, on est beaucoup dans le discernement. Hein, voilà, le fait de prendre du recul et de la hauteur par rapport à une situation. Aussi, c'est le fait de mettre carte sur table. C'est en fait, l'as des épées, la réalisation de la vérité dont il est question ici. Donc il y a probablement une vérité qui doit éclater au sein d'une relation amicale ou sentimentale peut-être, en tout cas relationnelle. Donc avoir une vision juste et objective par rapport à une situation, donc se concentrer pour ce faire, voilà. Faire preuve de logique. L'as des épées, c'est quand même aussi la victoire sur une situation, la percée. Et la stimulation des gens. On a une autre carte qui est très positive ici, alors qui peut être positive comme un petit peu excessive aussi, parce que le cas des deniers, c'est une carte quand même de pouvoir, mais de pouvoir, donc sur le plan des deniers, donc là en termes de matérialisme, oui, d'argent peut-être, des finances, etc. Ou en tout cas d'avoir envie de garder pour soi les choses. Ça peut être un bien comme un mal, parce que ça peut être quelque chose de très bien si vous sentez que c'est quelque chose que vous devez préserver pour vous. Dans le sens où vous n'êtes pas obligé non plus dans une relation amicale ou sentimentale de tout donner, de tout partager. Voilà, donc c'est une possibilité, à vous de juger hein, avec votre sens de discernement. Si justement là, l'heure est au partage avec cette personne, ou si au contraire, c'est pas par égoïsme, mais c'est par protection peut-être de ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc ça peut être matériel et financier, comme je vous le disais, mais ça peut être autre chose. Une chose qui a d'importance pour vous, que vous n'avez pas forcément envie de communiquer à l'autre, puisque là, on est dans la communication. Quelque chose que vous avez peut-être envie de garder pour vous, et vous en avez le droit, si vous estimez que c'est juste. A contrario, le cas de denier, attention, il peut être aussi assez avide, ça peut représenter des personnes cupides, le côté l'avarice en fait aussi, le côté pingre, voilà, je veux garder pour moi, Donc, à vous de sentir si il s'agit de vouloir garder pour soi d'une manière de se protéger et que c'est juste, ou est-ce que vous le gardez pour vous avec un esprit un petit peu de revanche, de vengeance, vous voyez, des choses comme ça. La question est à se poser, qu'est-ce que je veux garder pour moi et pourquoi? Et dans quel but? Est-ce que je le partage ou non? Et si non, c'est se poser vraiment la question de... avec beaucoup d'intégrité, n'oubliez pas qu'il y a le pape, en vie générale pour vous, c'est faire preuve d'intégrité. Donc voilà, se poser la bonne question. Pourquoi je le fais? Dans quel but? Est-ce que c'est dans un but noble ou au contraire dans un esprit un petit peu revanchard, ce qui serait moins positif dans ce cas-là? On a ici le 8 des épées qui parle de restrictions, d'être peut-être aussi pour certains d'entre vous, certains vierges, paralysés peut-être par la peur, sentiment de pression, de désespoir, probablement de crise, d'anxiété. On se sent peut-être emprisonné dans une situation, peut-être même puni. Et donc, de ce fait, ça génère quoi? Un sentiment d'impuissance. Donc là, l'idée, c'est de faire preuve, pareil, de clarté mentale par rapport à une situation amicale ou relationnelle ou sentimentale. Peut-être se sortir d'une certaine forme d'emprise, c'est ce qui me vient tout d'un coup, intuitivement. Et que justement, l'heure est plus que jamais venue, une fois de plus, de vous montrer tel que vous êtes, avec votre naturel. Ça peut être quelque chose de très libérateur justement pour vous et de productif, de favorable plutôt par rapport à la relation que vous vivez, si vous avez envie de co-construire ou de reconstruire quelque chose qui aurait peut-être pu se briser. J'ai envie, avant de passer à un autre thème, ouais, on va regarder avec ce bel oracle que j'ai acquis depuis peu. Quel message pourrait venir compléter ces informations? L'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. La fée de l'inspiration. La fée de l'inspiration, elle peut vous représenter vous. Ça peut être vous qui allez tout de suite avoir une lumière, une clarté mentale, une clarté d'esprit, une nouvelle idée, encore une fois, avec l'as des épées.
Ça peut être la belle présence d'une personne, puisqu'on est dans le relationnel ici. Donc ça peut être de vous à vous, hein, parce que le relationnel peut vous parler, on peut parler d'union de soi à soi, de soi avec soi. C'est pas... Et puis c'est pas du tout incompatible aussi avec le fait d'une union avec une autre personne, une réunion avec une personne, etc. Donc l'inspiration est au rendez-vous pour pouvoir générer quelque chose d'harmonieux au sein d'une relation amicale ou sentimentale. Voilà, une relation générale. Oh, le soleil qui revient. Beau soleil réchauffant, c'est force, espoir et argent aussi. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Et le soleil, ici je voulais voir une chose, parce qu'ici j'utilise celui-ci pour avoir une notion de temporalité. Ah, l'été, on y est encore, on n'est pas tout à fait encore à la fin de l'été. Donc on parle bien en ce moment, voilà. Un soleil est en train de s'illuminer sur une relation, ou sur des relations, sur le plan relationnel, il y a des choses qui bougent. Et regardez, c'est super parce que on a retrouvé ici ce soleil qui est à l'envers tout à l'heure, donc un petit peu bloqué. Et bien là, on voit qu'avec la clarté mentale, un travail sur soi, un travail de compréhension de l'autre aussi, de soi mais de l'autre, et des deux personnes, ou des plusieurs personnes si vous êtes plusieurs. Le soleil s'illumine à nouveau sur votre vie relationnelle. Ok. Ah oui, j'ai bien envie d'utiliser l'oracle des rêves aussi, que je trouve très chouette et inspirant. Ah, intéressant. À ma coupe, j'ai la chute et juste derrière, j'ai la naissance. Avec le chiffre 7, chiffre bonheur, chiffre chance, chiffre de joie, de résurrection également. De bonnes nouvelles. Ben voilà. On a la paix, l'amour qui reviennent, qui se réinstallent. Je dis bien qui se réinstallent, parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose de fort, une douleur hein, quand même tout à l'heure, on l'a bien vu. Et puis on a vu qu'il y avait la chute là tout de suite qui vient de sortir à la coupe. Donc pour moi la chute c'était avant, ou c'est peut-être encore présent, hein, il y a peut-être encore quelques séquelles d'une situation un petit peu douloureuse, mais on voit que la guérison est au rendez-vous. Donc pour moi c'est très positif sur le plan ici relationnel. Allez, on va regarder sur le plan maintenant des finances et du professionnel avec le Rider-Waite, le Golden Black Tarot. En voilà une. Par ici. Hop là. Waouh, vie professionnelle, on a le magicien, bon, on a le pendu et on a la reine de coupe. On a deux cartes extrêmement positives en tout cas, hein. Magicien, reine de coupe sont des cartes extrêmement lumineuses. Le pendu n'est pas du tout une carte négative, hein. Moi je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif, au contraire. Simplement ça peut parler d'une période d'accalmie, on va dire, voire même une période où les choses peut-être ne peuvent pas bouger pour des raisons bien précises sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui doit être à l'arrêt momentanément, mais ça c'est la carte du milieu. Donc on voit quand même que avec le magicien qui a donc c'est le potentiel. Le magicien c'est quoi? C'est le potentiel. Ça ne veut pas dire que d'un coup de baguette magique tu vas pouvoir se débloquer, pas du tout. Ce serait trop facile. Et il n'y a pas de magie. Il n'y a pas non plus de notion de chance. La chance n'existe pas. La chance, quelque part, la chance, on l'attire à soi. On matérialise des choses pour pouvoir accueillir cette notion, entre guillemets, de chance. Mais la chance comme ça n'existe pas. Alors bien sûr, on peut être protégé, on peut être guidé, on peut être protégé par une bonne étoile, évidemment. Voilà. Mais le magicien, c'est plutôt aller chercher en soi tout ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent et démarrent, voire ou redémarrent. Ici,
c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, c'est le moment de redémarrer quelque chose. Le magicien, c'est qui porte le chiffre 1. Le 1, c'est quoi? C'est le commencement. C'est la découverte de quelque chose. C'est le renouveau ou le nouveau, la nouveauté d'un projet. Et avec la reine des coupes qui est extrêmement positive et qui parle, qui a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'intuition, ça vous invite les vierges justement à vraiment vous connecter à votre grande intuition et être très attentionné autour de vous, être attentionné et être attentif à ce qui se passe autour de vous. Et à faire preuve de beaucoup d'empathie. Donc pas d'inquiétude par rapport à ce pendu, parce que c'est un mal pour un bien si les choses sont pas toutes... En fait, ce que ça me fait dire, c'est que là, le mois de septembre, c'est pas forcément tout de suite, là maintenant qu'il faut actionner des choses, activer des choses. C'est le moment, par contre, d'y réfléchir et de réfléchir à comment matérialiser les choses pour que professionnellement, quelque chose bouge ou quelque chose naisse. Donc c'est faire preuve plutôt de beaucoup, voilà, c'est plutôt de beaucoup de la concentration, de la réflexion, bien que là les épées soient pas au rendez-vous, hein, mais voilà. Alors avec le pendu, ce que j'aime beaucoup dire à chaque fois, c'est le seul arcane du tarot de Marseille, il y en a 78 cartes quand même, où il y a un personnage avec la tête à l'envers, et pas n'importe comment, parce qu'il est quand même pendu par les pieds, il a la tête en bas, bim. Bon, c'est un peu raidos, quoi. Mais dès l'instant où on retourne cette carte, bah, du coup, le personnage en question, le pendu, il revient à l'endroit, la tête à l'endroit. Il a une auréole, il est auréolé, il est couronné de succès. On voit un grand soleil lumineux au-dessus de sa tête. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est quand même très lumineuse. Dès l'instant où on change peut-être de regard sur une situation. Donc, c'est peut-être ça le travail du mois de septembre. Pour vous, les vierges, pour certains d'entre vous, sur le plan professionnel, ça va être de peut-être voir comment regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau et de productif. Et qu'est-ce que je peux rajouter à mon établi, bien qu'il soit déjà bien garni, bien complet, hein, parce que quand même, sur cet établi, il y a quand même les 4 éléments réunis, c'est quand même pas rien. Air, terre, eau, feu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le potentiel de manifester quelque chose de neuf, et que vous maîtrisez quelque part, vous avez le potentiel de maîtriser si vous ne procrastinez pas, si vous vous posez les bonnes questions, si vous agissez avec quelque chose de calme, mûri, réfléchi et de serein. On n'est pas dans quelque chose de l'ordre de l'action rapide, pas du tout. On n'a pas les bâtons là. Le pendu, c'est une carte justement passive, donc c'est l'acceptation du calme, pas de la passivité, mais c'est vraiment le fait de se dire voilà, je réfléchis avant d'agir, je prends le temps de peser le pour et le contre, je prends une feuille, un papier, un stylo, je me fais 2 colonnes, la colonne du positif, de ce que ça m'apporte, telle chose, ce que ça m'apporte plus dans l'autre colonne, ou ce que je ne veux pas, ou ce que je ne veux plus. Vous pouvez vous rajouter une 3e colonne avec la synthèse de tout ça. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Bref. J'ai digressé, et du coup, en digressant, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Bref. En tout cas, évidemment, comme on est du général, c'est à vous, bien sûr, avec votre bon discernement, d'aller remettre ça dans le contexte de ce que vous vivez professionnellement, actuellement. Est-ce que ça résonne pour les personnes qui ont envie de créer une nouvelle entreprise ou un nouveau projet? Ou est-ce que ça répond à des personnes qui sont déjà professionnellement bien installées, qui n'ont pas spécialement le projet de changer de métier ou d'emploi, mais il y a peut-être des choses à matérialiser pour faire évoluer une situation, etc. Voilà, à vous de voir dans quel domaine ça répond. Alors, j'aime bien utiliser l'oracle du Phénix aussi, pour avoir un message complémentaire sur le plan professionnel pour mes amis vierges. Ah, ici on parle de déception. D'où peut-être le pendu, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le pendu est là. Il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit ou qui vous a déçu profondément ou qui va peut-être vous décevoir dans le courant du mois de septembre, qui va donc nécessiter particulièrement justement un temps de recul, de répit, de repos, de réflexion. Il y a quelque chose qui vous déçoit ici. Alors on va essayer d'aller voir un peu plus loin pourquoi, peut-être... Ah, il y a de la méfiance, le destin, la méfiance. Peut-être de la méfiance par rapport à un collègue ou un employé, si vous êtes
patron d'une entreprise, ou à l'inverse, méfiance par rapport à, je sais pas, il y a une situation de méfiance ici à voir avec, par rapport à quelqu'un ou une situation. Mais vous avez la clé entre les mains, hein, bien sûr. Vous avez les clés, et surtout avec le magicien jetant au-dessus, pour pouvoir démêler la situation. Je vois pas quelque chose de... C'est pas quelque chose d'extrêmement grave, en tout cas pas pour tout le monde. Ah, le temps fera son œuvre, ouais. Le temps, bah oui, bien sûr, hein, le pendu, c'est ça. C'est la patience, hein, quand même. Les choses peuvent pas se démêler tout de suite. Et le soutien, bon, bah, super. Vous voyez, vous êtes vraiment soutenu par rapport à cette situation qui vous déçoit un peu. Bon, déception ne veut pas dire faire un changement radical. Alors, en tout cas, pour moi, ce que j'entends, déception, donc réflexion, avant l'action. Donc, c'est pas un mois pour moi où il faut être forcément dans la grande action, mais se préparer à agir, oui, pour un peu plus tard. Dès l'instant où il y a quelque chose à venir débloquer ici, sur le plan professionnel, et une fois que ce sera bien mûri, réfléchi et discuté, parce qu'il y a peut-être une notion de communication à avoir aussi. Peut-être qu'il y a des liens, hein, entre le professionnel là et ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au relationnel. Hein. Tout est parfois interdépendant. Donc ça peut être complètement dissocié les messages, mais ça peut aussi être lié. Ok, on va regarder maintenant sur le domaine sentimental, ce qu'il en est pour vous. Je vais ranger les cartes pour faire un peu plus de place. Ouais. Voilà, pour la vie professionnelle. Alors, vie sentimentale. Peut-être que tout à l'heure, quand j'ai réalisé le tirage sur la partie relationnelle, il y avait déjà des choses qui vous avaient fait écho. Déjà, peut-être. Alors, toujours pareil en 3 cartes. Qu'en est-il pour mes amis vierges pour ce mois de septembre? Donc, on va utiliser 3 cartes ici du tarot et après, on va regarder pas mal d'oracles. Dont des nouveaux oracles que je me suis procuré dans le courant de l'été. J'avais envie de renouveler un petit peu les énergies. On a le 3 de bâton qui parle de prévoyance. Ah, la mort à l'envers. Ok. Ici, on est sur une notion de fin de cycle. La fin d'un cycle avec une personne et la réparation d'un autre cycle. Ça peut signifier pour certaines personnes qu'il y a eu une mort, dans une mort symbolique bien sûr, hein, la fin d'une relation avec une personne qui pourrait renaître par le biais de la réparation d'un travail personnel ou travail de couple, si vous êtes en couple, travail avec la personne en tout cas. Soit ça peut parler de la fin tout court d'une relation avec une personne et la réapparition d'un autre cycle avec une autre personne aussi. Bon, la mort à l'envers, ça peut aussi parler de la difficulté à accepter aussi le changement. Que certains espoirs qui se sont envolés, que donc c'est un petit peu difficile d'en accepter, d'en accueillir. Ici, on a la carte de la trêve. C'est le 4 des épées, qui, comme tout à l'heure, c'était sur le plan professionnel, ici sur le plan sentimental, parle d'une pause, ou le fait d'avoir fait une pause, ou la nécessité peut-être de faire une pause pour respirer. Parce qu'ici, on est quand même, avec le 4 des épées, sur une forme de surcharge mentale, de stress, d'anxiété, de peur, soit de choses que vous vivez actuellement, que vous avez vécues dans le courant de l'été. En tout cas, ça signifie un grand besoin de solitude et de relaxation, de repos, de calme et de planification et de guérison. Et oui, parce que quand même, on a eu la mort là. Donc la mort qui parle de transformation complète, qui parle de volonté de rompre avec le passé. C'est la fin de quelque chose, c'est un changement qui est bénéfique en général, la mort. Donc là, il est question de faire un nettoyage en profondeur par rapport à des choses qui ont pu être vécues récemment.
pour donner place à un renouveau, faire place nette, place neuve et libération. C'est à l'envers, donc c'est quand même peut-être une forme de, voilà, comme je vous disais, une difficulté à accepter cette mort, cette fin. Donc du coup, ça parle de stagnation. 4 des épées parle aussi de stagnation. Pas stagnation, mais de pause obligatoire. Mais ici, vous êtes dans la prévoyance avec le 3 des bâtons. Vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de faire des nouvelles expériences, de regarder vers d'autres horizons, de planifier des choses, de se projeter vers un avenir autre. Vous avez envie de progresser, vous faites preuve de confiance en soi, voilà, de liberté, ça parle de réussite aussi, dès l'instant où on regarde vers l'avenir avec une planification très précise. Et vous aimez bien les vierges aussi planifier les choses, les organiser de manière rationnelle, et c'est une bonne chose là, un rappel justement à quelque chose qui est quelque chose que vous maîtrisez bien et qu'on vous invite à poursuivre. Donc il y a probablement eu une fin de cycle, une rupture, peut-être brutale pour certains, peut-être moins brutale pour d'autres. Il y a pour certains une réparation possible, pour d'autres une réapparition de cette même personne avec laquelle vous êtes séparés, ou l'apparition d'une nouvelle personne aussi peut-être. Allez, on va regarder avec l'oracle du cri des âmes, que j'aime beaucoup. On a les croyances limitantes. Alors bien sûr, un certain mal-être, bon bien sûr, on vient de le voir, les doutes figeants, la zone de confort bloquante, le mental, et regardez, le refus de la séparation, nous y voilà de nouveau. Bon. Est-ce votre cas? Alors ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Mais ici, on est bien par 2 fois dans le refus de la séparation. D'où la carte de l'arcane sans nom, donc la mort, à l'envers, qui parle bien sûr de renaissance, donc n'ayez crainte, on parle bien aussi de nouveaux cycles, donc c'est quand même quelque chose de positif. En septembre, la mutation est en train de se faire. Il y a une grande période de transformation là pour vous qui se présente à vous dans le courant du mois de septembre, qui va aboutir sur quelque chose de nouveau. C'est une période de grande réflexion là, ici. C'est pas on n'en est pas au moment de la prise de décision. On en est dans, on accuse encore le coup là. Donc en accusant le coup, on peut pas encore être à même de pouvoir décider. Ok, je retourne avec cette personne par exemple ou pas, ou je préfère finalement rester seule, ou je préfère finalement accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Toutes ces possibilités-là se présentent à vous, mais vous questionnez. C'est pas le moment de la prise de décision, j'en ai pas l'impression en tout cas. Mais c'est vraiment le moment de faire un arrêt sur image. Il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties, au moins 3, voire 4, parce qu'avec le jugement à l'envers aussi quand même. Vous n'êtes pas à même actuellement de pouvoir prendre la décision ultime. Parce qu'il y a trop encore de flou, il y a trop encore de non-acceptation de ce qui est. Donc ça peut générer une certaine forme d'ignorance par rapport à quelque chose, ou un mauvais jugement par rapport à l'autre aussi. Il y a peut-être de la colère, donc du coup, voilà. Donc pour moi, c'est plutôt faire un arrêt sur image. Il y a beaucoup de cartes, comme je vous disais, qui sont sorties dans différents domaines de votre vie, où l'heure était plutôt à la pause. Lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas changer pour le moment. Pour l'instant, vous ne pouvez rien changer. Vous pouvez juste être dans l'observation, dans l'écoute, dans l'acceptation de ce qui est. C'est plutôt ça qui est bénéfique en fait pour vous. Et dans une réflexion profonde, et surtout aller chercher la justesse, la justice dans la situation. Essayez de ne pas être dans le jugement, ni de vous, ni de l'autre, mais dans la compréhension. Et plutôt se dire, où est-ce que j'ai merdouillé? Où est-ce que moi-même j'ai ma part de responsabilité? Où est-ce que l'autre a sa part de responsabilité? Comment je peux essayer d'analyser tout ça de manière juste, avec une certaine forme d'équité?
Mais si la colère est encore trop présente, ça va pas être évident de pouvoir justement avoir le bon jugement et la bonne clarté d'esprit. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas le mois de septembre encore, là, je trouve, pour pouvoir prendre des décisions importantes sur le plan sentimental. L'indépendance, le besoin de se retrouver avec soi, donc avec vous-même ici. On a le bâton de pèlerin là, en face, ici c'est un peu l'ermite, l'indépendance, c'est la carte de l'ermite si vous voulez quelque part. Donc le besoin de se retrouver avec soi, le pape aussi, hein, qui est sorti dès le début, parle aussi d'un retour sur soi, sur le plan spirituel, sur le plan... besoin de vous retrouver avec vous-même en fait aussi, et de réfléchir à ce qui se passe avant d'agir surtout. Oups. Alors, on est dans les souvenirs, donc dans la nostalgie du passé. Les secrets de l'amour et la quête du plaisir, vous avez envie de retrouver ça, bien sûr, et c'est retrouver ça, je dis, là, ça s'adresse vraiment à des personnes, ça résonnera pas à tout le monde, ça résonnera à des personnes qui viennent de vivre probablement une situation difficile avec une personne, une relation qui s'est arrêtée, une séparation, ou on passe de le devenir, vous voyez. On a envie de retrouver la quête du plaisir, les secrets donc de l'amour, mais il y a quelque chose d'abord à guérir avant de pouvoir retrouver les petits papillons dans le ventre. Ouais. Aimez-vous d'abord. Et le charme de la simplicité. Alors, ça me rappelle le tout premier message. Ose te montrer tel que tu es aux autres. Tel que tu es. Le charme de la simplicité. Pas besoin de porter un masque, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin d'en rajouter. Pas besoin d'être dans des excès de séduction, etc. Juste vous, et vous, et vous. Et d'abord, aimez-vous. C'est ça l'idée, c'est vraiment de travailler plutôt sur un retour sur vous-même, dans votre être intérieur. Ok, oh, l'Astro Crush. Si on allait voir un petit peu ce qu'il nous raconte, celui-ci. Alors peut-être ça va parler à d'autres personnes, d'autres vierges qui sont dans des situations différentes de celles que je viens d'aborder là. Mais peut-être ça va résonner aussi, continuer à résonner aux personnes à qui ça résonnait déjà ici. Peut-être on va voir ce qui va sortir. Manque de franchise et thème d'amitié. Ça peut être deux messages très différents. Il peut y avoir, pour les personnes concernées par tout ce que je viens de dire là, précédemment, qui est peut-être un manque de franchise, donc le fait de peut-être oser affronter les choses. Ici, thème d'amitié. Il peut y avoir une personne à laquelle vous pensez. Il peut y avoir des vierges là qui ne sont pas du tout concernées par les messages précédents, hein, peut-être, qui ont fait une rencontre, qui sont sur le point de faire une rencontre, et voilà, et le message est plutôt, voilà, pas forcément d'envie pour cette personne d'aller plus loin, elle a envie de vous aimer sur le plan amical, mais peut-être qu'elle est un peu intimidée cette personne, et elle n'ose pas vous dire franchement les choses. Donc manque de franchise, mais parce que peut-être elle n'ose pas dire exactement ce qu'elle pense, de peur de vous blesser peut-être. Ah. Il ou elle pense à toi. Donc voilà, il y a une personne qui pense fort à vous. Attention, c'est parce qu'on parle d'addiction par contre. Alors, addiction, ça me fait tout de suite penser. Alors, ça me refait penser un petit peu aux personnes qui étaient concernées par ce que j'ai dit juste avant. Aussi, dans l'addiction, c'est pas forcément des addictions toujours à drogue, alcool, tabac, etc. Ça peut être aussi addiction de l'autre, donc dépendance affective aussi. Ça me fait penser un peu à ça. Envie. Donc, envie certainement de retrouver des plaisirs charnels ou voilà, de partager tout court avec la personne avec laquelle vous êtes, si vous êtes en couple. Ah, et de vous projeter avec elle, puisque là on est sur le futur.
ou de vous projeter à nouveau avec cette personne. Tu n'es pas seul à l'aimer. Bon, donc il y a d'autres personnes qui aiment la personne à laquelle vous pensez. Et cette personne vous aime d'amour. Donc, à vous de voir, de juger, de prendre le temps. Pour les personnes qui sont concernées par tout ce que j'ai dit là, il y en a qui ça ne parlera pas du tout, évidemment, parce qu'il y a peut-être des vierges qui regardent cette vidéo, qui sont dans un couple tout à fait épanoui, stable, etc. Et donc, évidemment, que ces messages peuvent pas leur parler. Ce ne sont pas non plus forcément des messages qui répondent à des personnes qui sont célibataires, mais je veux dire célibataires depuis longtemps, etc. Là, ça peut être des personnes qui sont célibataires liées à la rupture d'une relation récente plutôt. Qu'est-ce que je voulais... Alors voilà, je voulais vous lire aussi un petit message. Ah oui, avec le petit oracle des anges que j'aime beaucoup. Un petit message d'amour, un message de soutien pour vous mes vierges si vous en ressentez le besoin. Un petit message conseil. Hop. Source sacrée. Oh, je l'adore celui-ci. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnifience. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc croise en toi, montre-toi tel que tu es, simplicité, charme, le charme dans la simplicité. Et faire preuve d'acceptation de ce qui est, de ce que vous ne pouvez pas bouger dans l'immédiat, donc de lâcher prise par rapport à une situation. Zénitude et surtout peut-être aussi essayer de changer de regard par rapport aux situations en général qui vous entourent. Portez-vous bien mes vierges et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien.
douce.